Et si je te disais que ta fatigue, ton manque d'élan et même tes difficultés intimes ne viennent pas de ton âge, mais de ce que tu manges chaque jour sans le savoir. Ce que tu vas entendre va bouleverser ta vision du vieillissement. As-tu déjà eu cette pensée qui traverse l'esprit comme une ombre silencieuse? Et si c'était fini? Fini de ressentir cette chaleur dans le bas-ventre. Fini de se réveiller avec cette énergie vive qui fait battre le cœur plus vite. Fini ces moments d'intimité où le regard de l'autre suffisait à rallumer toute une tempête intérieure. Un jour, sans prévenir, tout semble s'être atténué. Moins d'élan, moins de sensations, moins de toi. Un homme de 67 ans, Jean, est venu me voir il y a quelques mois à mon cabinet à Lyon. Son regard était droit, mais lourd. Sa voix posée, mais triste. Il m'a dit « Je crois que ma vie intime est morte ». Ce n'était pas une plainte, c'était un verdict. Une résignation froide, comme si son âge lui avait retiré le droit de ressentir, d'aimer, d'être désiré. Et pourtant, Jean avait encore tant de choses à offrir. Mais il ne croyait plus que c'était possible. Il pensait que ce feu s'était éteint pour de bon. Jusqu'au jour où... Ce jour-là, je lui ai parlé de quelque chose que la plupart des hommes ignorent, parce qu'on ne leur en parle jamais. Pas dans les médias, pas chez leurs médecins traitants, pas même dans les discussions entre amis. Je lui ai parlé de ce lien oublié entre la circulation sanguine et la vitalité intime, de ce fil invisible entre l'énergie physique, la confiance en soi et ce qu'on met dans notre assiette. Et je lui ai dit ceci, « Jean, et si tu pouvais tout changer avec seulement 4 légumes ?» Ce que je vais te partager aujourd'hui n'est pas une astuce miracle ni une recette magique. C'est une vérité biologique profonde, validée par des années d'expérience et des centaines de témoignages. Ces 4 légumes, que tu as peut-être mangés toute ta vie sans en connaître le pouvoir, peuvent réveiller ce que tu croyais éteint. Ils agissent sur ta circulation, tes hormones, ton énergie et surtout sur ton lien avec toi-même et avec l'autre. Mais je te préviens, la vérité que tu vas entendre dans cette vidéo peut tout changer dans ta manière de voir ton corps. Elle peut raviver quelque chose que tu pensais avoir perdu. Et surtout, elle va te montrer que tu as encore du pouvoir. Oui, même à 60, 70 ou 80 ans, tu n'as pas à t'effacer. Tu peux ressentir à nouveau, vibrer, aimer profondément, intensément, naturellement. Alors si tu es là, que tu lis ces lignes ou que tu m'écoutes, ce n'est pas un hasard. Peut-être que toi aussi, tu ressens cette fatigue sans nom, ce retrait silencieux, ce manque que tu n'oses pas nommer. Peut-être que tu t'es dit, comme Jean, c'est comme ça maintenant. Mais ce n'est pas une fatalité. Ce n'est jamais trop tard pour se reconnecter à soi. Parfois, tout commence par un simple ingrédient. Une betterave, une poignée d'épinards, une gousse d'ail, une branche de céleri. Je vais tout te révéler, pas à pas. Reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo, car le 4e légume, celui dont personne ne parle, est celui qui pourrait bien provoquer en toi le plus grand changement. Et il est juste là, dans ton frigo. Mais avant qu'on entre dans le cœur de cette transformation, je te demande une chose simple. Abonne-toi à cette chaîne. C'est le meilleur moyen de nous soutenir, de montrer que ces sujets comptent, qu'ils méritent d'être partagés. Chaque semaine, je crée du contenu pour t'aider à mieux vieillir, à rester vivant, libre et connecté. Ton abonnement est un encouragement précieux. Et maintenant, une question pour toi. Elle demande un peu d'honnêteté, mais elle peut déjà t'ouvrir une porte intérieure. Question. Que ressens-tu quand tu te regardes dans le miroir aujourd'hui? A. J'ai encore du désir, mais je ne sais pas comment le raviver. Je me suis un peu résigné. Je n'attends plus grand-chose. Réponds en commentaire par A ou B. Je lis chaque réponse. Et parfois, un simple mot suffit pour commencer un vrai changement. Nous allons maintenant plonger dans la première clé de cette transformation, la betterave. Prépare-toi à découvrir son pouvoir méconnu. Il y a des aliments qui ne paient pas de mine, que l'on voit tous les jours sans leur accorder plus qu'un regard distrait. Et pourtant, certains d'entre eux portent en eux un potentiel immense, capable de transformer profondément le corps, l'énergie et même la relation que nous avons avec nous-mêmes. C'est le cas de la betterave. Oui, ce légume rond, rouge foncé, terreux, souvent relégué en accompagnement, cache une puissance que la science redécouvre aujourd'hui, mais que la nature connaissait depuis toujours.
Lorsque Jean a commencé à intégrer la betterave dans son alimentation, il n'en attendait pas grand-chose. Pour lui, c'était un essai de plus, une tentative naturelle parmi tant d'autres. Ce qu'il ne savait pas encore, c'est que ce petit geste allait réveiller en lui des sensations qu'il pensait disparues. Je ressens une chaleur dans mes mains, dans mes pieds et dans mon ventre, comme une énergie qui circule à nouveau, qui me traverse. Voilà ce qu'il m'a dit 3 semaines plus tard, le regard étonné. Il ne comprenait pas comment quelque chose d'aussi simple pouvait avoir un tel impact. Mais la réponse est là, claire, prouvée. La betterave est l'un des aliments les plus riches en nitrates naturels, que le corps transforme en oxyde nitrique, une molécule fondamentale pour la santé vasculaire. Ce composé agit comme un messager chimique qui dilate les vaisseaux sanguins, améliore leur souplesse et permet une circulation plus fluide à travers tout l'organisme. Ce n'est pas seulement le cœur qui bénéficie de cet apport, mais aussi le cerveau, les muscles, la peau et les zones du corps liées à l'intimité. Car oui, ce que beaucoup d'hommes ignorent, c'est que la baisse de vitalité après 60 ans n'est pas uniquement hormonale ou psychologique. Elle est souvent vasculaire. Quand le sang circule moins bien, tout le corps s'éteint peu à peu. L'énergie décline, la motivation disparaît et le lien à l'autre devient plus flou. Mais quand la circulation revient à la vie, quelque chose se rallume. Les hommes que j'accompagne me disent souvent « j'ai l'impression de revivre ». Mon corps me répond « je me sens plus vivant ». La betterave a aussi un autre atout. Elle est riche en antioxydants puissants, notamment les bétalaïnes et la vitamine C, qui protègent les parois des artères contre les agressions, le vieillissement et l'inflammation chronique. Cette inflammation silencieuse que l'on ne ressent pas toujours est pourtant à l'origine de nombreuses problématiques après 60 ans. Tension instable, fatigue chronique et troubles de l'érection. En renforçant les artères et en les rendant plus souples, la betterave agit à la racine du problème et non simplement sur les symptômes. Mais ce n'est pas tout. Ce légume humble est aussi une source précieuse de minéraux, notamment de fer, qui contribuent à l'oxygénation du sang et de fibres, qui soutiennent la digestion et l'équilibre métabolique. Intégrer la betterave dans son alimentation, c'est envoyer un signal à son corps. Je prends soin de toi. Je veux que tu fonctionnes mieux. Je veux que tu ressentes à nouveau. Alors, comment la consommer? Oublie les betteraves fades de cantine. Préfère les rôties, entières, au four avec un peu de thym, d'ail et d'huile d'olive. Coupe-les en fines tranches, ajoute un filet de jus de citron frais, qui lui aussi stimule l'oxyde nitrique et une pincée de sel marin. Ou mixe-les dans un smoothie avec des framboises, une pomme et un peu de gingembre. Peu importe la forme, l'essentiel, c'est la régularité. Quelques semaines suffisent pour que le corps réagisse. La betterave ne fait pas de bruit. Elle ne promet pas de miracle instantané, mais elle travaille en profondeur. Elle restaure ce qui s'est figé. Elle ramène du mouvement là où il n'y en avait plus. Elle te rappelle que ce qui semblait lent, froid, figé, peut redevenir fluide, chaud, vivant. Et ce n'est que le début. Car associé aux autres aliments que nous allons découvrir ensemble, son effet est démultiplié. Dans le prochain chapitre, je te parlerai d'un légume vert, discret mais essentiel, qui agit comme un véritable soutien hormonal naturel, les épinards. Mais d'abord, pose-toi cette question essentielle. Ton corps circule-t-il encore librement? Ou bien as-tu laissé les choses se figer lentement, sans même t'en rendre compte? La betterave pourrait bien être la première clé pour relancer ce que tu croyais perdu. Quand on parle de retrouver son énergie après 60 ans, la plupart des hommes pensent immédiatement à des traitements lourds, des hormones de substitution ou des compléments compliqués. Et pourtant, la réponse peut être bien plus simple, plus naturelle, plus douce. Elle peut tenir dans une poignée de feuilles vertes. Parmi elles, un légume souvent ignoré, mais dont le pouvoir est immense. Les épinards. Oui, ces feuilles tendres que certains associent à Popeye ou à des souvenirs d'enfance peu appétissants peuvent en réalité transformer profondément le fonctionnement de ton corps et de ton esprit. Henri, un homme de 68 ans de Nantes, est arrivé un jour dans mon cabinet avec une question douloureuse. Est-ce normal de ne plus rien ressentir, ni dans mon corps, ni dans mon couple? Il m'a parlé de son épouse, de leur amour toujours présent,
mais d'une distance physique qu'il n'arrivait plus à combler. Il n'était ni malade, ni déprimé, juste éteint. Je lui ai proposé une approche inattendue, intégrer les épinards dans son alimentation quotidienne. Il a levé un sourcil. Des épinards? Pour sa relation de couple? Oui, exactement. Ce que beaucoup ignorent, c'est que les épinards sont l'un des aliments les plus riches en nitrates naturels, tout comme la betterave. Ces nitrates, une fois transformés par le corps en oxyde nitrique, permettent une meilleure circulation sanguine. Mais leur effet ne s'arrête pas là. Les épinards sont également une source exceptionnelle de magnésium, un minéral essentiel pour réguler le système nerveux, détendre les muscles et surtout équilibrer les hormones sexuelles, notamment la testostérone. Ce n'est pas un détail, car à partir de 50 ans, les niveaux de testostérone peuvent décliner doucement, provoquant fatigue, baisse de libido, perte de motivation. En apportant à ton corps du magnésium de manière régulière, tu lui redonnes les clés pour produire naturellement ses propres hormones, sans forcer, sans artifice. Et il ne s'agit pas seulement de désir ou de performance, mais de présence, d'élan, de vitalité globale. Les épinards contiennent aussi du potassium, un autre minéral qui soutient le cœur et aide à maintenir une tension artérielle stable, un facteur clé pour une vie intime sereine. Mais ce n'est pas tout. Ces feuilles vertes sont également riches en antioxydants puissants, comme la lutéine, qui protège les yeux et le cerveau, ou encore la vitamine C, qui renforce les vaisseaux sanguins. L'inflammation chronique, cette ennemie silencieuse qui s'installe souvent avec l'âge, trouve dans les épinards un adversaire de taille. Moins d'inflammation, c'est plus de fluidité dans les mouvements, plus de confort dans le corps et surtout plus de légèreté dans l'intimité. Henri, après un mois, m'a dit ceci. Ce n'est pas spectaculaire, mais je sens que quelque chose s'est débloqué, comme si mon corps se mettait à nouveau en marche. Je me sens plus souple, plus vivant, et ma femme l'a remarqué. Il n'avait rien changé de spectaculaire dans sa vie, à part un geste quotidien, ajouter une poignée d'épinards à ses repas. Tu demandes peut-être comment faire sans te lasser? Rien de plus simple. Le matin, tu peux les glisser dans un smoothie avec une banane, quelques myrtilles, un peu de lait d'amande. Le midi, fais-les revenir avec de l'ail et un filet d'huile d'olive pour accompagner des œufs. Le soir, incorpore-les dans une soupe ou un velouté maison. Les possibilités sont infinies et leur impact se ressent dès les premières semaines. Ce que je veux que tu retiennes, c'est que chaque petit geste compte. Manger des épinards, ce n'est pas seulement bon pour ta santé. C'est un acte symbolique, un choix quotidien de soutien à ton corps, à ta vitalité, à ta relation. Ce n'est pas un médicament, mais c'est parfois plus puissant, car cela agit en profondeur, sans effet secondaire, avec constance. Et si tu te demandes si cela suffit, je te réponds, cela peut être le début, car plus tu soutiens ta circulation et ton équilibre hormonal, plus ton corps te répond. Et cela change tout, ton humeur, ta clarté mentale, ton envie de bouger, de partager, d'aimer. Dans le prochain épisode, nous irons encore plus loin, avec un aliment encore plus discret, mais tout aussi puissant. L'ail. Mais pour l'instant, pose-toi cette question. Et si un simple légume vert pouvait te reconnecter à ta force intérieure, serais-tu prêt à essayer? Il y a des silences plus lourds que des mots, des regards fuyants, des gestes hésitants, des soupirs qu'on n'ose pas exprimer. À partir d'un certain âge, beaucoup d'hommes commencent à s'éloigner doucement de leur propre corps, comme si une partie d'eux se déconnectait, pas par choix, mais par fatigue, par gêne ou parfois par honte. Ce n'est pas l'envie qui manque, mais la sensation que quelque chose ne fonctionne plus comme avant. L'élan est là, mais le corps ne suit pas. C'est exactement ce que m'a décrit Marcel, un homme de 71 ans de Dijon. Il est venu me voir un jour, le regard éteint, les mains jointes comme pour se rassurer. Il m'a confié, presque à voix basse, « Je me sens distant, pas seulement de ma femme, mais de moi-même. » Il n'était pas malade. Son cœur allait bien, ses analyses aussi. Mais il se sentait absent dans les moments d'intimité, comme si la connexion s'était brisée. Il avait arrêté d'essayer, préférant éviter les situations où son corps lui rappelait ses limites. Je ne lui ai pas proposé de traitement médicamenteux. Je lui ai simplement parlé d'un ingrédient que l'on trouve dans chaque cuisine française, l'ail. Ce n'est pas un remède miracle,
mais c'est un puissant allié. Car l'ail, sous son apparence banale, cache une richesse biologique étonnante. Lorsqu'il est écrasé, il libère un composé actif nommé allicine. Ce dernier agit directement sur les vaisseaux sanguins, les rendant plus souples, plus réactifs, plus vivants. L'allicine aide à détendre les parois artérielles, facilitant ainsi une circulation fluide, stable et continue. Et pour un homme mature, cette fluidité peut faire toute la différence. Quand le sang circule mieux, le corps se réveille, l'esprit s'éclaircit, le lien avec l'autre devient plus naturel, moins tendu, moins contraint. Et ce n'est pas seulement une affaire d'intimité, mais une question de présence à soi, de confiance, de vitalité globale. Mais là, elle va encore plus loin. Il agit aussi comme un anti-inflammatoire puissant. Avec l'âge, l'organisme développe souvent une inflammation chronique silencieuse qui rigidifie les artères, fatigue les muscles, ralentit le métabolisme. En réduisant cette inflammation, l'AL permet au sang d'atteindre plus facilement les organes essentiels, y compris ceux liés à la connexion intime. C'est un geste simple, presque anodin, mais dont les effets sont profonds. Marcel, que j'ai revu 3 semaines après, avait un regard différent. Il ne parlait pas seulement d'une amélioration physique. Il m'a dit « J'ai l'impression de revenir dans mon corps, comme si quelque chose s'était réouvert. Je suis plus à l'écoute, plus présent. » Ce n'est pas l'ail qui a tout changé. C'est la manière dont il a commencé à reprendre soin de lui. L'ail a simplement été le catalyseur. Si tu ne sais pas comment le consommer, voici quelques idées simples. Fais rôtir une tête entière d'ail au four, avec un peu d'huile d'olive et du romarin. Tu obtiendras une pâte douce, presque sucrée, à tartiner sur du pain complet ou à intégrer dans tes plats de légumes. Tu peux aussi écraser une gousse, la laisser reposer 1 minute, c'est essentiel pour activer la lysine, puis l'ajouter crue à une vinaigrette ou une soupe chaude juste avant de servir. Et si tu veux aller encore plus loin, associe l'ail à un autre légume souvent oublié, discret, presque invisible sur les étals, le céleri. Là encore, on pourrait croire qu'il ne s'agit que d'un aliment croquant sans grand intérêt. Mais c'est tout le contraire. Le céleri contient des composés appelés phtalides, qui agissent de manière ciblée sur les parois des artères en les détendant, ce qui améliore considérablement la circulation sanguine. Il est également riche en potassium et en apigénine, un flavonoïde naturel qui aide à soutenir le taux de testostérone sans supplémentation artificielle. Richard, 66 ans, de Bordeaux, m'a confié un jour qu'il avait l'impression que son désir était toujours là, mais que son corps avait perdu l'étincelle. Je lui ai conseillé d'intégrer 2 branches de céleri à ses petits déjeuners. 3 semaines plus tard, il est revenu transformé. Il ne parlait pas de performance, mais de sensations retrouvées. Je me sens vivant. Je ressens à nouveau l'envie de me rapprocher. Le pouvoir de ces 2 aliments, ail et céleri, ne se mesure pas seulement dans des résultats cliniques. Il se ressent dans le regard, dans la posture, dans la manière dont un homme se tient, s'exprime, entre en lien. Il ne s'agit pas ici de retrouver une jeunesse artificielle, mais de restaurer une vitalité naturelle, ancrée, stable. Et toi, es-tu prêt à réintégrer ces aliments oubliés dans ta vie? Pas comme un traitement, mais comme une déclaration silencieuse à ton corps. Je n'ai pas fini d'aimer, de ressentir, de vibrer. Et si tout cela commençait dans ta cuisine, là entre une gousse d'ail et une branche de céleri? Il y a des vérités que l'on oublie, non pas parce qu'on les ignore, mais parce qu'on cesse d'y croire. Avec le temps, avec les années qui passent, avec les douleurs qui s'installent et les élans qui s'atténuent, on en vient parfois à penser que certaines choses ne sont plus pour nous. Le désir, la connexion, l'énergie spontanée. On les range dans une boîte qu'on appelle jeunesse, et on referme doucement le couvercle. Mais si je te disais que ce n'est pas une fatalité, que ce feu intérieur que tu crois éteint n'attend en réalité qu'un souffle pour se rallumer? Ce souffle, tu l'as peut-être déjà senti revenir au fil des derniers instants que nous avons partagés ensemble. Dans ces 4 aliments simples, presque ordinaires, la betterave, les épinards, l'ail et le céleri, se cachent des clés. Non seulement pour améliorer ta circulation, ton équilibre hormonal et ta vitalité physique, mais aussi pour te réconcilier avec une partie de toi que tu pensais avoir perdue. Ces légumes ne sont pas de simples nutriments. Ils sont des ponts.
des ponts entre ton corps et ton esprit, entre ton âge et ton désir de vivre, entre ce que tu étais et ce que tu peux redevenir. Il y a quelque chose de profondément symbolique dans le fait de se nourrir. Ce n'est pas seulement une nécessité biologique, c'est un acte intime, un choix quotidien, un geste d'amour envers soi-même. Lorsque tu choisis de mettre dans ton assiette ce qui nourrit ta circulation, ce qui soutient ton cœur, ce qui apaise ton système nerveux et relance ton énergie, tu fais bien plus que prendre soin de ton corps. Tu prends position. Tu dis à la vie « Je suis encore là. Je n'ai pas dit mon dernier mot. » Ce que j'ai vu au fil des années, ce sont des centaines d'hommes qui pensaient que c'était fini, qui pensaient que l'intimité, l'élan, la tendresse profonde, c'était pour les autres, pour les plus jeunes, pour ceux qui n'ont pas encore traversé les pertes, les déceptions, les transformations du temps. Et pourtant, à travers des gestes simples, des changements subtils mais puissants, j'ai vu ces mêmes hommes se redresser, retrouver une chaleur dans leurs mains, un regard plus clair, une envie nouvelle. Ce n'était pas spectaculaire, c'était vivant, et surtout c'était durable. Alors oui, il est possible de reprendre le fil de sa vitalité, même après 60, 70 ou 80 ans. Mais cela commence toujours par une décision intérieure, une volonté discrète mais déterminée de ne pas laisser le silence s'installer, de ne pas accepter que la lumière baisse sans raison, de ne pas confondre vieillissement et renoncement. Et si tu veux savoir ce qui éteint ce feu, plus sûrement que l'âge lui-même, regarde de près ce que tu consommes au quotidien. Car aussi puissants que soient ces 4 légumes dont nous avons parlé, il y a aussi des aliments très présents dans notre alimentation moderne qui sabotent ta circulation, déséquilibrent tes hormones et accélèrent le vieillissement de ton organisme. C'est pourquoi dans la description de cette vidéo, tu trouveras des informations précieuses sur ce qu'il faut éviter si tu veux vraiment préserver cette énergie profonde qui te rend vivant, présent, rayonnant. Mais au fond, tout cela ne serait rien sans ce regard que tu poses sur toi. Car ce n'est pas en prenant un légume magique que tout change. C'est en cultivant jour après jour une intention, celle de rester debout, de rester ouvert, de rester en lien. Chaque repas est une occasion, chaque aliment une opportunité. Et ce que tu choisis de mettre dans ton corps peut changer bien plus que ton cholestérol. Cela peut changer la façon dont tu te regardes, dont tu te sens, dont tu aimes. Alors ce soir ou demain matin, quand tu prépareras ton repas, fais un choix. Pas un choix parfait, pas un choix compliqué. Un choix simple mais conscient. Une betterave rôtie, un jus de céleri, une poêlée d'épinards, une vinaigrette à l'ail cru. Ce n'est pas grand-chose, et pourtant c'est immense. Parce qu'au moment où tu fais ce geste, tu redeviens acteur, tu redeviens vivant, tu redeviens pleinement toi. Et si tu crois encore que l'intimité, l'élan, la tendresse ne sont plus pour toi, alors je t'invite à essayer, juste essayer. Et peut-être, comme tant d'hommes avant toi, tu réaliseras que ce que tu pensais perdu n'attendait qu'un signal, un premier pas. Et ce pas, c'est toi qui peux le faire, aujourd'hui. Quand on prend un moment pour observer son corps, écouter ses besoins et le nourrir avec intelligence et bienveillance, quelque chose de profond change. Ce n'est pas seulement une question de nutrition, c'est une réconciliation. Réconciliation avec son âge, avec sa vitalité, avec son droit de ressentir encore du désir, de l'énergie, de la connexion. Les 4 légumes dont nous avons parlé ne sont pas des solutions miracles, mais ils sont des alliés puissants. En les intégrant dans ton quotidien, tu offres à ton corps les conditions nécessaires pour circuler, respirer, s'éveiller à nouveau. C'est un chemin, pas une course. Un choix que l'on renouvelle chaque jour, à chaque repas, avec respect et amour pour soi. Leçon à retenir. Ce que tu choisis de mettre dans ton assiette influence bien plus que ton poids ou ta santé physique. Cela détermine ton humeur, ton énergie, ta capacité à aimer, à être présent, à te sentir vivant. Comment l'appliquer? Commence dès aujourd'hui par intégrer un seul des 4 légumes dans ton prochain repas. Observe comment tu te sens, puis fais-en une habitude douce mais constante. Ton corps te le rendra avec gratitude. Et maintenant, une petite question simple pour toi. Quel est le légume que tu as le plus envie d'essayer en premier? A. La betterave. B. Les épinards. C. L'ail. D. Le céleri. Note ta réponse dans les commentaires ci-dessous. Dis-nous pourquoi ce choix t'inspire.
Cela pourra en inspirer d'autres aussi. Et si tu as aimé ce contenu, abonne-toi à la chaîne Zen Vital, active la cloche pour ne rien manquer, et si tu veux soutenir notre travail, tu peux aussi faire un petit don. Chaque contribution nous aide à créer des contenus encore plus utiles et profonds. Merci du fond du cœur. À très bientôt.